Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, laissons que notre Père soit glorifié, que son règne vienne. Nous allons parler au sujet de ce que Yeshua a accompli sa mission. Mais bien avant qu'on entame ce sujet, je voudrais partager quelque chose avec vous. Je vous en prie. Ça s'est passé il y a 2 jours de cela, tout en notant, tout en prenant en compte la date à laquelle cette vidéo est postée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Avant-hier, j'étais assis en train de travailler. Comme je travaille beaucoup sur ces gadgets, en fait, j'utilise beaucoup les ordinateurs, les écrans, les lumières, filmage et autres. Donc, depuis un certain temps, les yeux, j'ai des difficultés à voir. Mais il m'arrive que je force. Je ne prends pas de lunettes jusqu'alors. Et qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? J'étais là assis en train de travailler sur l'ordi. J'étais en train de lire au même moment. Et de temps en temps, je balançais des vidéos sur la grande écran de la télévision. Donc j'étais vraiment, mes yeux ont été vraiment très chargés. Et vous le savez bien que il nous arrive à remarquer que les yeux pèsent. On a du mal à regarder, on a du mal à les fermer, on devient comme on suspend. C'est comme si on était vraiment totalement, je ne sais pas comment l'expliquer quoi. C'est comme si on avait de la poussière ou je ne sais quel volume, je ne sais, de produit dans les yeux. Je suis resté tranquille et après, l'heure s'en est tirée. Il était déjà, je crois, 2h30, 3h du mat, comme ça. Et il me fallait normalement m'allonger. Vraiment, il fallait dormir. Et après, Mfumu Congo me dit, écoutez bien, Mfumu Congo me dit, mais va te laver les yeux, tu as du sable dans les yeux. Je dis, le sable, où est-ce que j'ai pris le sable? J'ai pas du sable dans les yeux, papa. Il dit, non, tu as du sable dans les yeux. En fait, il m'a expliqué le phénomène. Il dit, tu vois la lumière, quand je regarde l'ordi, la lumière que j'encaisse, c'est vrai que la rétine convertit cette lumière-là pour que je perçois l'image. Mais cette lumière reste, ça fait un défaut, un dépôt. Ouais, c'est même ça. Ça fait un dépôt dans les yeux. C'est comme de la poussière, c'est comme du sable. Ça crée une couche dans les yeux sans qu'on s'en rende compte. Il me dit, va, lave les yeux, mais tu les laves un peu longtemps. Donc, au bout d'1, 2 minutes, 3 minutes, tu es en train de rincer les yeux. Pas avec de l'eau chaude, pas non plus avec du savon, mais de l'eau froide, de l'eau à température normale. Donc, tu te rinces les yeux comme il se doit et tu dors. Là, tu vas bien dormir, ça ne va pas peser sur tes yeux. Mais si tu dors avec, tu vas emmagasiner cette couche-là, ça va endommager tes yeux. Je suis resté tranquille. Je dis, ouah, voilà pourquoi peut-être qu'avec le temps, j'ai maintenant des problèmes des yeux. C'est pourquoi je voudrais en fait partager ça avec vous, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo. Désormais, vous vous concentrez sur l'ordi, vous vous concentrez sur les portables, vous encaissez cette lumière-là. À la fin, lavez-vous les yeux avant de dormir ou quand vous prenez congé avec cet appareil-là, lavez-vous les yeux
pour enlever cette couche-là, cette saleté-là. Je vous en prie. Entre-temps, nous revenons sur notre sujet, le sujet du jour, sur ce que Yeshua a accompli la mission. Nombreux des religieux pensent, je vais parler au terme qu'ils utilisent, que soi-disant Jésus-Christ le criminel, Jésus-Christ qui est rempli du sang, qui endort l'humanité, a dit accomplir sa mission. Et c'est de ça que nous allons parler. C'est ce que nous allons voir. Est-ce qu'en réalité, notre Messie Yeshua a accompli sa mission? Parce que eux, dans les religions, eux, dans le fanatisme, eux, dans le sentimentalisme, le suivisme, dans l'aveuglement total, croient et disent haut et fort que leur soi-disant Messie, cet imaginaire Jésus-Christ-là, a accompli sa mission. Mais nous nous disons non, il n'a pas accompli sa mission. Surtout qu'il n'a pas existé. Maintenant, quand nous revenons à celui qui a existé, celui qui était et qui est et qui sera noir, avec des cheveux crépus, celui qui est notre frère, celui qui était né sur la terre africaine et qui est parti des cieux à partir de l'Afrique, celui-là n'a pas accompli sa mission. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons discuter, rester zen, soyez tranquille, analysez ce que je dis, faites preuve de votre intelligence et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de le dire. Alors, Yeshua en disant tout est accompli, Yeshua a donc tout scellé, que cette parole a tout accompli. C'est dommage. Mais si est seulement si que Yeshua, en lui disant que tout était accompli, pourquoi le monde continue d'exister jusqu'aujourd'hui? Pourquoi le monde continue d'exister jusqu'aujourd'hui? La fin, normalement, allait arriver. Parce que tout est accompli. C'est vrai que tout est accompli. Il a accompli sa mission. Mais il n'a pas accompli la mission de Mfumu Kongo. Il n'a pas accompli la mission du Créateur vivant. Yeshua n'avait pas accompli la mission du Créateur vivant. Je le dis, j'insiste. S'il avait accompli la mission du Créateur vivant, les apôtres n'allaient pas prendre le relais de sa mission. N'allaient pas en faire une continuité. S'il avait accompli la mission du Créateur vivant, le Saint-Esprit n'allait pas être donné aux humains, n'allait pas être mis à charge pour marcher avec l'homme. Oui. Et donc même quelque part, il n'a pas accompli sa mission, mais c'est la parole qui s'était accomplie. La parole qui a été prononcée qu'il serait retranché, qu'il serait tué. Ça ne nécessite pas un temps de réflexion, ça. C'est simple à comprendre. Yeshua n'avait pas accompli la mission du Créateur vivant. S'il avait accompli la mission du Créateur vivant, Paul n'allait pas être pris pour la continuité de ce message-là. S'il avait accompli la mission du Créateur vivant, Simon Kimbangu n'allait pas arriver. Justement.
S'il avait accompli la mission du Créateur vivant, les bénis de Mfumu Kongo aujourd'hui ne seraient pas là. Oui. Nous ne serions pas là aujourd'hui si Yeshua avait accompli la mission du Créateur vivant. Mais Yeshua avait accompli une partie de sa mission. Si bien que tous ces ignorants, par exemple, qui croient qu'ils peuvent commettre des péchés, ils peuvent faire toute forme d'abomination, car selon eux, leur imaginaire criminel et usurpateur Messie, soi-disant Jésus-Christ, a emporté le fardeau de leurs péchés, a acheté leurs péchés, a aboli, a anéanti le mal, a anéanti le péché. C'est pourquoi c'est des gens qui sont plus dans l'abomination, qui sont plus dans des pratiques totalement diaboliques. C'est des gens qui ne font pas preuve de sainteté, de connaissance. C'est bizarre. Et nous crions au scandale, nous disons non. Ah non, il n'a pas emporté ce fardeau-là, nous sommes désolés. Sinon, il n'y aura pas jugement. Le jugement dernier, non, pas du tout. Mais nous savons que Yeshua, nous savons que le Messie, le vrai Messie, a été sacrifié, a été mis devant la scène afin d'affranchir la vérité, afin d'affranchir la grâce, la foi. Oui, ça nous le savons. Comme dans toute chose, il faudrait qu'il y ait des sacrifices. Comme il a dit lui-même, il faudrait que le mal arrive, mais malheur sur qui? À qui cela arrive? Qui en sera l'auteur? Malheur à celui-là. Et maintenant, inversement, il faudrait que les portes s'ouvrent. Heureux celui qui a la clé, qui ouvre la porte. Et pour la grâce, pour la foi, pour l'éternité, c'est lui qui avait eu la clé. C'est Yeshua qui avait la clé. Oui, le Messie a ouvert la porte. Ça, nous en reconnaissons, nous le savons. Nous le savons. Malheureusement, les religieux rêvent, ils dorment. Et nous leur souhaitons bon sommeil. Yeshua a dit que tout est accompli parce que il a été dit. Je crois que c'est dans Daniel 9, versets 24 à 26, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville, bien sûr ta ville sainte qui est Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Mettre fin au péché, donner de la connaissance aux gens, de comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer dans le mal. Leur apporter la repentance. Oui. Pour expirer l'iniquité et emmener la justice éternelle. Et Yeshua est arrivé, il a apporté la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines. Yeshua a dit tout est accompli parce que la parole qui a été dite dans Isaïe 53, verset 10 à 12, qui dit, en fait verset 10 et verset 12, qui dit
Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice. La vie de qui? La vie du Messie. La vie de qui? La vie de son Fils. Pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ngita. Et depuis qu'il a été sur terre, tout le monde crie Yeshua, Yeshua revient. Les soi-disant religieux disent entre guillemets Jésus, Jésus revient, n'importe quoi. Pourtant, ils l'ont tué. Et c'est de ça, c'est cette parole-là qui s'est accomplie. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Parce qu'on l'a brisé. Oui. Lui-même a dit dans Matthieu 20 au verset 28, « Ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ngita. Oui, il est venu non pour se servir, donc la mission est accomplie parce qu'il a donné la vie en rançon. Ce qui a été écrit est arrivé. Il dit, c'est accompli. Tout ce qui a été dit est accompli. Mais pas que tout est accompli, disant, j'ai pris vos péchés, j'ai tout pris, alors vous, restez des blasphémateurs, restez des pécheurs, et vous ne serez pas condamnés seulement si vous reconnaissez que je suis là, je suis votre guide, je suis vivant, vous aviez cru en moi, vous serez sauvés. N'importe quoi. Je dis bien, j'insiste, n'importe quoi. Continuez et vous serez égarés. Continuez et vous verrez où est-ce que vous serez. Oui, continuez dans les religions. Continuez dans tout ce qui est théologique. Continuez dans ces imaginations primaires, dans ce que les hommes en robe et en cravate vous égarent. Continuez de croire en ce criminel. En fait, je dirais c'est criminel, puisque le Père et le Fils sont des criminels. Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, n'existe pas, n'a jamais existé, mais a eu quand même un fils. Et comment? C'est incroyable. Et le fils de même se présente devant vous avec des longs cheveux, peau blanche, yeux bleu vert, n'ayant pas une mission venue des cieux. On l'appelle Jésus-Christ et finalement accomplit la mission de son Père imaginaire, mais finalement c'est le sang qui ne fait que couler. De crime en crime, la religion évolue, la théologie prend des muscles. Nous en connaissons pas moins que la traite négrière, la colonisation, l'inquisition et beaucoup d'autres crimes, guerres et autres. Donc, continuez à les suivre et vous verrez là où vous allez finir. Ah oui, continuez. Nous vous parlons de la repentance, nous vous présentons la repentance. Chers religieux, repentez-vous. Oui, quittez ces bâtiments-là, repentez-vous. Priez dans le secret, priez à la maison et priez en vérité. Que Mfumu Kongo vous apporte la lumière, la connaissance. Ce n'est qu'une parenthèse. Je dis bien, j'insiste, Yeshua n'a pas accompli la mission de Mfumu Kongo.
Il a fait la mission de Mfumu Kongo à un volume donné. À ce volume-là, il a arrêté et le Père en a fait une continuité. Parce que s'il avait fini sa mission, les apôtres n'allaient pas parler. S'il avait fini sa mission, Simon Kimbangu n'allait pas arriver. Les bénis de Yah n'allaient pas être là aujourd'hui. Mais il n'avait pas fini sa mission. Mais la parole qui a été prononcée s'est accomplie. Oui. Et le Créateur vivant, dans son plan des cieux, savait que cet enfant-là sera tué. Lui-même, Yeshua, a donné la parabole du semeur. Il nous a expliqué dans la parabole de vigneron, hein, dans les vignerons, des choses comme ça. Il a expliqué ça. Que ces rebelles-là se sont levés pour tuer le fils du propriétaire. C'est normal. Donc, c'en est une parenthèse. Si ça se comprend, c'est bien. Ça ne se comprend pas, à vous de continuer avec l'embrayement qui reste dans vos esprits. Mais néanmoins, il a accompli, je dis bien accompli, une partie de sa mission. J'insiste qu'il a accompli une partie de la mission de Mfumu Kongo. Oui. Une partie de la mission de Mfumu Kongo. Il a accompli une partie de la mission du Créateur vivant. Mais il n'a pas tout accompli. Non. Ok, mettons ça ainsi. Nous acceptons qu'il a accompli sa mission. Il a dit, tout est accompli. Il s'en est allé. Alors, tout est accompli. Mais pourquoi revenir donner l'Apocalypse? Pourquoi revenir donner la révélation? Pourquoi revenir? Pourquoi reprendre la veste de Messie, d'un formateur, pour venir transmettre ce message-là? Que ce soit lui-même, que ce soit un autre Éloi qui a été délégué, que ce soit, oui, pourquoi? Puisqu'il a tout accompli. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il faudra comprendre que la mission de Yeshua, oui, a été accomplie. Nous acceptons. Mais la mission du Créateur vivant, c'est que l'œuvre du Père n'était pas accomplie. Non. Mais il a dit tout est accompli. Tout est accompli par rapport à la parole qui a été dite. Tout ce qui a été dit à son sujet a été accompli. Finalement, on l'a tué. Tout est accompli. Mais la mission du Créateur vivant n'a pas été accomplie. Sinon, il n'allait pas y avoir d'autres qui sont venus après lui. Restez bénis. Ngeta.